Ce matin, la guerre en Ukraine est de nouveau à la une de plusieurs quotidiens. Pourtant, pas d'actualité chaude en tant que telle sur le front, mais justement une guerre qui dure et des populations qui restent terrées. Le Monde consacre un long reportage aux naufragés traumatisés du métro à Kharkiv. Ces 6 derniers mois, ce sont 100 000 personnes qui vivent ou ont vécu sous terre au milieu de ce qui est devenu une cité troglodytique. Objectif bien sûr, se protéger des bombardements. Et aujourd'hui, certains n'osent plus en sortir. Revenir sur terre peut durer une semaine, voire davantage. Après des jours d'une lente approche, ils finissent par arriver au pied des escaliers. Beaucoup reculent en voyant la lumière du jour. Une commerçante raconte avoir eu l'impression que son visage prenait feu, que sa peau partait en lambeaux. Alors la reporter s'interroge, que faudrait-il pour raconter l'odyssée de ces passagers immobiles? Une symphonie, un film ou alors une thèse de psychologie? La Croix, pour sa part, s'intéresse à l'engagement de la société civile dans le conflit. Ils sont juristes, entrepreneurs ou journalistes et ont décidé de rejoindre ou d'aider leur armée. Pour beaucoup, tout a commencé il y a près de 10 ans, au moment de la révolution du Maïdan. Avocat de 39 ans, Massi Nayem a sauté avec son véhicule sur une mine anti-char dans la région de Donetsk. Un cratère à la place de l'œil droit, une migraine inextinguible sous ses implants en titane. Il se demande à haute voix si tout cela en valait vraiment la peine. Jusqu'au plus haut sommet de l'État ukrainien, des questions se posent. Alors qu'il est dépeint en héros depuis le début de la guerre, le président ukrainien essuie des critiques ces derniers jours. Analyse aujourd'hui en France, listant les reproches qui lui sont faits. D'abord la séance photo du couple Zelensky dans Vogue, puis la publication dans un journal allemand des extraits d'une biographie sur le président ukrainien qui a braqué les projecteurs sur les sociétés offshore du chef d'État. Un rapport d'Amnesty enfin a reproché aux forces armées ukrainiennes de mettre en danger des civils, déclenchant la colère de Kiev. Une mauvaise passe qui pourrait traduire une certaine lassitude occidentale. Actualité internationale aussi à la une de la presse française avec le plan anti-inflation de Joe Biden. Adopté par les sénateurs démocrates aux États-Unis, c'est la surprise du mois d'août, affirme Le Monde, qui voit un succès majeur pour le président américain, bousculé par une accumulation de revers et une économie en dents de scie. Joe Biden tient son plan historique pour le climat, selon Libération. Une loi qui finalement change le climat autour de Joe Biden pour l'humanité. Fanny, les journaux ce mardi s'intéressent également à la flambée des prix en France. Avec une inflation de 6,1% sur un an, l'addition est salée, commente Aujourd'hui en France, qui donne la parole à des restaurateurs contraints d'augmenter leur prix. Comptez 5 € de plus pour une entrecôte de 300 grammes. Et des petites astuces en cuisine, comme remplacer l'huile de tournesol par de l'huile d'olive, limiter le vinaigre balsamique au profit du jus de citron. Mais les Français s'adaptent à cette envolée des prix. C'est le constat du Figaro, qui prend pour exemple la location de jardins et piscines entre particuliers. La situation ne semble pas près de s'améliorer. L'austérité avance masquée, titre l'Humanité au sujet du budget 2023. C'est surtout une baisse globale des dépenses publiques vers des réformes de régression sociale que prépare le gouvernement, d'après le journal. Même son de cloche pour Libération, qui regrette que l'écologie reste en retrait des priorités de l'exécutif. Libération qui consacre un dossier à un tout autre sujet, les violences gynécologiques. Il est temps d'en parler, assure l'édito du Quotidien, qui a recueilli des témoignages douloureux mais pas rares, rappelant que le consentement doit être recueilli avant chaque examen. Alors les examens gynécologiques non consentis sont-ils des viols? C'est l'une des questions soulevées. Le sujet est trop grave pour être balayé d'un revers de main, s'indigne Libération.